Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Vous le savez, nous sommes chaque semaine accompagnés du fantastique Steve Dupeux. Bonjour Steve. Ça surprend Salut toujours quand je dis Alexandre, ça. quelle présentation, mais incroyable. Je ne peux qu'avoir la pression. Steve, action versus procrastination, action, procrastination. Entre les deux, le cœur balance, comme je disais à la dernière émission. C'est parfois compliqué de passer à l'action et on a tendance à procrastiner pas mal. Mais pourquoi tout ça ? Peut-être juste rappeler aux personnes ce que c'est la procrastination au cas où. Mais c'est finalement l'art effectivement de remettre un petit peu à plus tard, ce qui devrait être fait maintenant, idéalement. Donc de repousser les tâches et les autres obligations, etc. pour faire finalement des choses qui n'ont pas réellement un caractère d'urgence, qui n'ont pas forcément d'intérêt là tout de suite. Alors ça peut être regarder la télé, tu sais, on a vite fait de se perdre, hein, par exemple sur Internet, quand on est sur Facebook, les vidéos, YouTube et compagnie. Donc ça va être ça la procrastination. Alors qu'on sait qu'on a des choses à faire. Juste une parenthèse, hein, c'est que c'est pas, parce que des fois on confond, c'est pas de la paresse. La procrastination, être un procrastinateur n'est pas nécessairement paresseux. C'est parce qu'en réalité, quelqu'un qui procrastine veut vraiment passer à l'action. Mais le paresseux, lui, il n'a pas envie de passer à l'action. Lui, il est content de rien faire, d'accord? Donc, c'est juste faire la différence ici. Et c'est vrai, je ne sais pas si toi, tu l'as constaté hein, dans ta vie, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Et parfois, on a beaucoup de choses à faire, on a envie même d'avoir plein de projets et tout. Et pourtant, on se rend bien compte qu'on n'y va pas vraiment. Ça t'arrive? Oh, mais ça m'arrive régulièrement. Ok. Mais ça m'arrive même maintenant, d'ailleurs. Il y a des choses... il y a des moments... Mais ça devient de la fatigue aussi. Mais on en reviendra sur le fait de dire, OK, quand on est trop actif, on a une certaine fatigue qui s'installe. Ouais. Et donc là, la procrastination aussi embarque. Hein. Voilà, mais là, pour le coup, c'est peut-être même un besoin de s'arrêter, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est toujours pareil, il faut juste faire attention. Pour moi, il y a au moins 3 raisons à cela. La première, ça peut être ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Aujourd'hui, on a parfois tellement de choix qu'on ne peut pas choisir. Il y a une très bonne conférence, mais je ne me rappelle plus du nom, sur TED, de quelqu'un qui avait fait une conférence sur la notion de choix, un chercheur. Et elle est assez intéressante. C'est intéressant d'aller voir ça parce que c'est vrai que ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle, elle est difficile. C'est-à-dire que plus on a de choix, si vous allez... Moi, l'autre jour, j'ai été chercher des écouteurs. Et dans le magasin, il y en avait une vingtaine. Et là, j'étais un peu comme paralysé. Je n'arrivais pas à passer à l'action. Je n'arrivais pas à choisir lequel. Parce qu'il y en avait trop. Donc, dans le monde du développement personnel, en l'occurrence, tu sais, il y a tellement de ressources, il y a tellement de lectures, il y a tellement de techniques, il y a tellement de sites, il y a tellement d'informations, quel que soit le secteur de vie d'ailleurs, et que souvent, on ne sait pas trop comment choisir. Donc ça peut être une des sources de procrastination et c'est intéressant de le savoir pour pouvoir limiter ses choix. Si tu veux, la deuxième raison souvent qui nous conduit à la procrastination et donc qui nous empêche de passer à l'action, c'est effectivement la notion du pourquoi. Alors moi j'aime bien le pourquoi parce qu'il y a 2 façons de voir le pourquoi. Et là ce que je vous propose c'est d'aller voir le pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je dois faire ce que je dois faire? En quoi ça fait sens ce que je dois faire? Que ce soit pour faire du ménage, pour écrire un livre, pour aller faire du sport, pourquoi je le fais? Tu vois, des fois on prend des décisions, on se dit je vais me mettre au sport, je vais me mettre à faire ci, je vais me mettre à faire ça. Mais on oublie de pourquoi on avait pris la décision. Et donc du coup, on est moins tenté de passer à l'action. Donc, même si c'est juste pour faire du ménage, de se dire, OK, pourquoi je dois faire du ménage? Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire du ménage? Le fait que ma maison soit propre, bien rangée, quel bien-être est-ce que ça m'apporte? Et mine de rien, de se rappeler de ça et de se dire, ma maison va être rangée. Quand je range ma maison, c'est comme si c'est plus clair dans ma tête, ça sent bon, etc. Ça donne envie, déjà, on commence à vouloir y aller, d'accord? Ça va être une des raisons, souvent pour lesquelles on procrastine, c'est parce qu'on oublie de pourquoi ça fait sens. Une autre façon pour moi de le voir, c'est l'autre pourquoi, en un seul mot, pourquoi. Et je le disais dans une émission précédente, notre cerveau, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a ce qui me fait plaisir et il y a ce qui me fait souffrir. Donc c'est aussi intéressant de se demander, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je dois le faire? Mais dans le sens, qu'est-ce que je cherche à fuir comme douleur? Donc, par exemple, si je ne fais pas le ménage à la maison, ça va s'entasser, je vais me sentir encombré, etc. Ça va peut-être créer des conflits dans la famille, je vais peut-être avoir honte si quelqu'un vient à l'improviste ou des choses comme ça.
Si je veux écrire un livre, pourquoi si je le fais pas, ben, je vais peut-être avoir des regrets, etc. Donc c'est bien de savoir pourquoi, en 2 mots, je le fais, quel plaisir ça m'apporte, et pourquoi je dois le faire pour ne pas souffrir. Ouais. D'accord? Et puis il y a des choses qui me viennent là, du coup, c'est qu'est-ce qui fait qu'on procrastine aussi souvent? C'est la distraction. Parce que tu sais bien que nos téléphones, c'est la folie, Internet, ça. en permanence, quand on est distrait, et donc du coup, encore une fois, ben, on n'est pas focus sur ce qu'on a à faire, donc on se retrouve à faire des trucs qu'on n'avait pas prévu de faire. Il y a aussi évidemment toujours cette notion de bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à gagner à procrastiner? Ouais. Quel est l'avantage? Ça, c'est un truc qu'on pense jamais, mais quel est l'avantage de procrastiner? Qu'est-ce que je cherche, encore une fois, à protéger, ou de quoi est-ce que j'ai peur, ou je ne sais quoi? On avait parlé du syndrome de l'imposteur, de tout ce qui est autosabotage. Déjà, bah, par exemple, voilà. Donc, on peut procrastiner. Si je me sens pas légitime, je vais procrastiner parce que j'ai peur qu'on passe de moi que je suis pas légitime. Et puis, évidemment, il y a cette notion de deadline qui est essentielle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de deadline, je te donne un exemple que moi je vis beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, là, quand tu me dis, bien, on va enregistrer des émissions tel jour, ben moi, je vais m'organiser pour préparer mon travail et je vais pas procrastiner, je vais préparer parce que je sais que j'ai rendez-vous avec toi et je me suis engagé. Par contre, quand je me dis je vais écrire un livre, j'ai pas de deadline. Je m'en mets pas une. Si je m'impose pas un truc, mais que je m'engage pas envers moi-même ou si je m'engage pas envers d'autres personnes, même, je dirais. C'est pour ça que des fois Facebook c'est intéressant. Tu sais, des fois de s'engager sur Facebook ou sur un réseau et de dire voilà les amis, cette année je mets ça en place. Cette date j'aurais fini ce truc-là. Ouais, ça c'est une technique que je mets en place et que je partage quand je fais justement cet atelier sur le passage à l'action, c'est de donner des dates et en effet de dire ok je vais faire ça cette année et ça oblige, ça met un peu la pression. Et ça te met un peu de pression mais tu passes à l'action. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc ça va être vraiment essentiel pour moi. Donc là, j'ai donné quelque part les clés que j'aurais pu donner, hein, parce que tu poses souvent la question de quelles sont les clés. Quelles sont les clés quels sont les deadlines du coup que vous avez mis? Est-ce que vous savez de pourquoi et votre pourquoi? Tu vois, et est-ce que vous avez appris à vous couper des sources de distraction? C'est moi quand j'ai un travail à monter, des vidéos à tourner ou à monter ou des conférences à écrire ou des articles ou peu importe. Je vais couper mes distractions pour pouvoir être focus là-dessus et travailler dessus. Parce que si je commence à bosser alors qu'Internet est allumé, machin, mon téléphone allumé, à la fin de la journée, j'ai fait 1000 trucs, mais j'ai pas fait le truc qu'il fallait que tu fasses. Ouais. Comment tu te disciplines justement là, spécifiquement sur ce point-là? Parce que moi j'ai une grosse faiblesse, je suis dans la communication et je veux dire tout ce qui les pop-up. Comment est-ce que tu te disciplines là-dessus? Tu sais qu'il existe, même maintenant par rapport à Internet, il existe des applications qui te chantent toutes les connexions, enfin tous les trucs Internet, où toi tu vas programmer pendant 50 minutes, je ne veux plus être dérangé. Et donc ton ordinateur, l'application toute seule, elle va tout couper. Je pourrais peut-être à l'occasion trouver le nom, mais je ne me rappelle plus ici. Je le retrouverai. Mais en fait, tu le programmes et tu n'es plus dérangé. Donc moi, ce que je fais, c'est que c'est la technique, je crois que ça s'appelle le Pomodoro. Tu sais, les trucs de cuisine, là, qui sont des drills là, de cuisine pour annoncer la fin de la cuisson. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, tu vas prendre un temps donné, par exemple 10 minutes, 20 minutes, 50 minutes, et tu vas te dire pendant 10 minutes, là, ou 50 minutes, je vais bosser à fond. Mais tu programmes une sonnerie. Et quand ça sonne, donc ça veut dire que tout ce temps-là, tu as coupé toutes les sources de distraction, tu t'es isolé. D'accord? Et tu bosses sur ton projet. Quand ça sonne, tu règles le truc, par exemple sur 10 minutes, pour 10 minutes ou 20 minutes de pause. Et là, tu fais ce que tu veux. Tu vas écouter de la musique, tu vas marcher dehors, tu fais ce que tu veux. Et tu relances après pour 50 autres minutes, par exemple. D'accord? Mais il y a des études qui montrent très bien que quand on se laisse distraire, à chaque fois qu'on se déconnecte de ce qu'on est en train de faire, on perd jusqu'à 20% à chaque fois de capacité de concentration. Donc, si tu cumules les sources de distraction, tu as très vite fait de perdre toute ta concentration. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu dis, bon sang, j'ai 3000 trucs à faire, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps, mais j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Donc, il y a l'autodiscipline, là, pour le coup, c'est ça. Moi, j'ai mon téléphone, je le mets à sonner je le règle sur 50 minutes, au bout de 50 minutes, il sonne. Quand il sonne, c'est récréation. C'est comme à l'école.
C'est une bonne technique à tous ceux qui justement souffrent de procrastination ou d'éparpillement. En effet, moi je vais l'adopter, je vais la tester, et puis je vous reviendrai dessus dans les commentaires. Et tu verras que c'est hyper puissant parce qu'à la fin de ta journée, quand tu es concentré 50 minutes ou 20 minutes, faites vos tests, ce qui est le plus confortable. Mais quand tu as bossé à fond 50 minutes sur un projet, c'est hallucinant le boulot que tu abats. C'est incroyable. Et la plupart du temps, on se rend pas compte. On croit qu'on a bossé toute la journée, en réalité, on a bossé 1 heure ou 2. Tu fais cette technique, tu peux avoir bossé jusqu'à 4 heures dans ta journée, mais 4 heures hyper productives. Hyper efficace, ouais. Imagine à la fin de la semaine, imagine à la fin du mois. C'est... Donne-nous une autre petite clé là, ou une autre petite technique. J'adore t'écouter là. Par rapport toujours à la procrastination. Oui, bien sûr. Et le passage à l'action aussi. Et le passage à l'action, je reviens sur ce qu'on avait dit des petits pas. Parce que tu vois, là, par exemple, quand on parle de cette technique de mettre sur 50 minutes, mais peut-être qu'il y a des gens, 50 minutes, de se concentrer pendant 50 minutes, c'est trop. Il vaut mieux faire 10 minutes à fond sur votre truc que 50 minutes à fond sur le truc et au moment de décrocher, aller boire un café, aller faire machin, revenir, même si Internet est coupé. Donc, encore une fois, revenir à du pas à pas. J'en parlerai d'ailleurs dans une autre émission, certainement sur la motivation ou les choses comme ça, mais ou du moins c'est sur cette technique. Moi, je le dis ici, mais vous pouvez même aller sur le blog. J'ai mis un atelier en ligne sur la méthode Kaizen, ce que j'appelle moi la méthode Kaizen ou la feuille Kaizen, où l'idée c'est vraiment d'y aller pas à pas pour installer de nouvelles habitudes et en défaire de nouvelles. Et la première habitude à installer pour moi sur cette feuille, c'est celle que je viens de donner là, c'est-à-dire de se mettre déjà le temps de remplir la feuille, et puis ça peut être, ok, je me cale des créneaux de travail, mais je suis pas obligé de mettre 1 heure, je peux mettre 10 minutes, mais par contre 10 minutes où je suis à fond. Sauf que 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes à la fin de la journée, boum, carton. Bah écoute, merci bien. Merci bien. Je vais l'appliquer immédiatement après ces enregistrements. Et je vous reviendrai justement dans les commentaires. Steve, on se retrouve la semaine prochaine. Dominer la peur et oser se lancer. On se lance pas souvent, bien souvent, à cause de peur. On va voir ça la semaine prochaine. Steve, merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour cette superbe émission. À tous. Bye bye. Likez, partagez, mettez des commentaires, gâtez-vous, faites-vous plaisir. Enfin bref, vivez. Allez, bye bye.